Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour éviter toute casse sur votre boîte de vitesse. Avant tout les amis, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire et laissez-moi votre plus. Si vous possédez d'une voiture boîte auto, faites très attention. Peut-être vous êtes en train de flinguer votre boîte auto, ou si vous avez déjà des anomalies, faites gaffe, peut-être c'est dû à une mauvaise conduite. Le premier astuce que je vais vous donner, dès que vous avez une boîte auto, là, comme par exemple, voilà, j'ai une boîte auto. Quand vous arrêtez, dès que vous arrêtez en pente ou en terrain plat, ne mettez jamais votre boîte en fait en paix de parking avant. Par exemple, si vous êtes en D, vous venez d'arrêter, vous mettez votre boîte au neutre, vous tirez le frein à main. Si vous avez un frein de main comme ça ou un frein à main électrique, c'est pas grave, vous mettez le frein à main, vous mettez la voiture sous neutre, vous mettez le frein à main et après, une fois que vous avez fait ça, vous mettez sous le P et là vous arrêtez la voiture. Pourquoi faire cette manip? En fait, quand vous mettez votre voiture, vous arrêtez et vous mettez votre voiture sous le P, là vous êtes en train de forcer sous la boîte vitesse et c'est pas bon. Donc le P, c'est un parking, c'est pas un stationnement, c'est pas pour y stationner. En fait, si vous voulez, le P, ça vient freiner, c'est votre boîte qui est en train de freiner votre voiture. Et quand vous mettez au neutre et vous tirez le frein à main, c'est votre frein qui est en train de retenir votre voiture. Si vous laissez toujours sur le P, même si le frein à main s'y met après, toujours c'est votre boîte qui prend le coup. Si jamais vous êtes arrêté, il y a une voiture qui pousse votre voiture, qui tape ou qui, en garant ou sortant, il touche votre voiture, il force, ça risque vraiment de casser votre boîte. Dès que votre voiture est touchée, là, il force sous la boîte. La chose plus intelligente à faire est faire comme ça. Mettre votre voiture en neutre et après, tirer le frein à main. Un autre astuce, en fait, dès que vous roulez, vous êtes en train de rouler. Normalement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Vous êtes en D, vous n'avez même pas arrêté votre voiture. À peine arrêté, vous mettez la marche arrière. Ça, c'est pas bon non plus. C'est une manip à casser votre boîte de vitesse. J'ai dit qu'il ne casse pas tout de suite. Hein. Ça casse avec le temps. En fait, la manip correcte à faire, dès que vous attendez, vous arrêtez vraiment votre voiture. Vous arrêtez 100% et là, vous mettez la marche arrière. Voilà. Donc, c'est simple à faire aussi. Et c'est la chose plus adéquate à faire. Une autre astuce, si vous roulez en boîte auto, ne jamais mettre votre voiture en neutre. Si vous êtes sur l'autoroute par exemple ou une pente, vous croyez que vous mettant en neutre, ça va vous faire des économies des gasoil ou d'essence. Non, ça nique votre boîte vitesse parce qu'en fait, dès que vous mettez en neutre en roulant, la boîte, il ne lubrifie pas. Il y a des éléments dans la boîte qui ne font pas son job parce qu'il croit que la voiture est arrêtée. Donc voilà, ne jamais mettre en neutre avec votre voiture en roulant parce que vous allez casser votre boîte de vitesse. Une autre chose, avant de tirer une remorque, il faut voir avec votre constructeur si votre boîte est faite pour ça, si vous avez le mode traction de votre boîte de vitesse. Il faut voir vraiment ça, sinon vous pouvez casser votre boîte de vitesse. Une autre chose aussi, tracter. Dès que vous tractez une voiture, aussi vérifiez parce que une simple manip, ça peut casser, ça peut endommager votre boîte de vitesse. La plupart des concessionnaires, ils disent qu'il y a beaucoup de boîtes qu'il ne faut pas faire la vidange, comme les BM, des autres marques. Mais ça, c'est faux. En fait, tous les boîtes de vitesse, il faut faire la vidange. Il faut faire la vidange. Ça dépend bien sûr de la boîte de vitesse, mais la plupart des boîtes de vitesse, à partir de 120 000 km, vaut mieux faire une vidange pour éviter toute casse des boîtes plus tard. L'huile des boîtes de vitesse, c'est pas à vie. Moi, je fais souvent des vidanges de boîte auto. Et chaque fois que je fais une vidange de boîte de vitesse, j'ai une surprise. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Vraiment, l'huile, c'est au mode poré. Voilà. Si vous avez des anomalies sur votre boîte de vitesse, voilà, commencez déjà pour ça. Faites déjà une vidange et après voir pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous était utile. Je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo.